J'aimerais qu'on se parle de quelque chose tout de suite, avec beaucoup de sincérité et à cœur ouvert. Des fois, nous avons dit à des frères qui rencontraient des difficultés qu'il fallait qu'ils abandonnent le projet qu'ils avaient sous la déposition d'un texte de la Bible. La bénédiction de l'Éternel enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Et des fois, certaines personnes ont même dû abandonner leurs fiançailles, ont dû rompre leurs fiançailles, certains même sont allés jusqu'au divorce. Certains ont arrêté des projets d'affaires, des alliances d'affaires qu'ils avaient, parce que simplement en chemin, n'est-ce pas, ils rencontraient certaines difficultés. Et qu'ils estimaient à ce moment-là que ces difficultés n'étaient pas des difficultés que Dieu pouvait permettre, parce que simplement c'est lui qui les avait, qui avait béni, n'est-ce pas, leur projet. Mais en fait, il faut qu'on arrête. Dieu a utilisé 3 personnes dans la Bible. Abraham, Isaac, Jacob. Il les a utilisés comme référence. Il dit, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Lorsqu'il se présente, n'est-ce pas, à son peuple, il utilise ces 3 personnalités comme étant des références humaines. Mais regardez, comment est-ce possible que Dieu puisse utiliser 3 personnes comme étant des références humaines et ces 3 personnes ont un point commun, du moins, leur épouse est le même point commun, elles sont stériles. Comment Dieu peut permettre que la femme de celui qu'il va utiliser pour engendrer sa prochaine référence est stérile? C'est un problème. Mais imaginez l'esprit d'Abraham. Lorsque Dieu vient se présenter à lui, il lui dit, moi je veux avoir un enfant. Tu te présentes à moi comme étant le Dieu qui veut être mon Dieu et tout, mais bon, j'aimerais avoir un enfant. Imaginez Isaac, lorsqu'il se marie, alors qu'on lui a dit que c'est Dieu, par le moyen de son père, du serviteur de son père, qui a choisi une femme pour lui, et que pendant 20 ans, elle ne puisse pas tomber enceinte. Imaginez Jacob, alors que l'amour qu'il a est porté sur Rachel, elle ne puisse pas lui engendrer des enfants. Mais en fait, vous allez comprendre simplement que Dieu est dedans. Parce que Dieu veut être le Dieu d'Abraham, il veut aussi être le Dieu d'Isaac, mais aussi le Dieu de Jacob. Ça veut dire que les 2 personnalités après Abraham sont des personnalités que Dieu, dans sa dimension de décision, avait choisies. Donc ce n'est pas un hasard que Isaac et Jacob soient venus au monde. Mais le chemin a été le chemin de la stérilité. Frère, ce n'est pas parce que ta femme est stérile que ce n'est pas la femme que Dieu t'a donnée. Ce n'est pas parce que ton affaire boit de l'eau, je veux dire, qu'elle piétine, que Dieu n'est pas dedans. Frère, ce n'est pas parce que ta fiancée n'a pas l'attitude qu'il faut, ou encore a commis un impair, ou encore ne prie pas assez, qu'elle n'est pas la femme qu'il te faut. Non, ce n'est pas parce qu'une chose n'est pas clairement révélée selon notre entendement qu'elle ne vient pas de Dieu. Que Dieu nous bénisse. J'espère qu'on a tous compris qu'en fait le plus important, c'est que Dieu soit dans ce que nous faisons. Ça pourrait être difficile devant, mais tant que Dieu est dans ce que nous faisons, c'est ça le plus important. Alors si quelqu'un vient vous demander de vous décourager en vous disant que la bénédiction de l'Éternel enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin, dites-lui, frère, garde cette parole pour toi. Moi, je sais que Dieu est dedans et je vais aller jusqu'au bout de ce que j'ai commencé. Que Dieu nous bénisse.